Là, un peu comme ça. Les roses doivent être devant.
Et omnes sacros pedeli, aqua ista, salvi factis sunt, et ictem, alleluia, Osservum Domini misericordiam tuam, alleluia. exultate cum in nobis alleluia, Domine ex adorationem meam. et capor meus sanctificat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Ademus ex augenos Domine sanctitate omnipotens aeterne Deus, et evite digere sanctum angelum tuum veces, qui custodiat, protegat, visitet, et qui defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Voilà, donc c'est le dimanche après l'Ascension, le seul. Il faut faire distinction dans votre vaisselle, le temps de Pâques et le temps pascal. Tempus pascalis, ça va jusqu'à l'Ascension, mais Tempus pascalis, ça va jusqu'à la Pentecôte. Donc le Vidiacum se dit toujours dans le temps pascal, pas seulement le temps de Pâques, mais le temps pascal. Donc il y a le temps de Pâques strictement parlant, disons, et le temps de Pâques au sens large qui s'étend jusqu'à la Pentecôte. Voilà, c'est pour vous suivre dans votre mystère. Merci. In nome del Padre, Spirito, Spirito Santo, io dico nelle giurisdizioni causa nelle gente santa come le dico dello zero e mi delucem tua me veritate tua mi sede che luxeron te la luxeron del montem sanctum tuo del tabernacolo tua Afite vorti vincite la Dio che io sono io si guarda che sa nel mio ricarico per il basso Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto Quinto et Latare Dei Alter nostro di nomine Domini Affittiamo Dio potente Beate Maria Santa Vergine Beate Michele Beate Battista et Sancto Apostolo Spirito Paolo Omnibus et Sancto Santo Peccavi Musicale de Santo Vetopere
Mia culpa, mea maxima culpa, io che converto nel sempre bisogno di che la canzone del Cristo, Sanctus Apostolo Fiat Paolo, nome Sancto dello Spirito, da Domino Amen. Père de Dieu, de la Saint-Père, de toute la posture de Dieu, de l'assister, Saint-Esprit, soit ton nom, ton Saint-Esprit, et de l'illustration de la main de Père, et il faut faire une couleur de Christ, il est vrai qu'on est Saint-Père, et Jésus, il a conduit mon catégorie, qui s'est appelé des institutions de l'Esprit, pour le Saint-Esprit, Misericorde Dei, potente de missis peccatis, vessis purgator, vita eterna. Indulgentia nostra, sorum redemptione peccatorum, naturam privatatis, omnipotens misericordia mea. Ius conversus edificatis nos. Osservatus Domine misericordia tua. Domine exaudi orationem Deus. Dominus vobiscum. Oremus. Exaudi Domine vocem meam, acclamavi in alleluia. Tibi dixit cor, vesivi votum tuum Domine requiram, mea vetus facem tuam ame, alleluia, alleluia. Dominus illuminatio mea, salus mea, clementi meo. Gloria Patri Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exaudi Domine vocem meam, acclamavi a te, alleluia. Tibi dixit cor meum, quaesivi votum tuum Domine requiram. Mea vertas facem tuam ame, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo, et in terras omnibus, voluntatis nostre, benedicibus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, proterna gloria tua, Domine Deus excelsis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Amen.
Agnus Dei, Deus Patris, Vitae Spectata Mundi, Miserere nobis, Vitae Spectata Mundi, Suscite nostra, Miserere nobis, Voliamus Sanctus, Tu salus Dominus, Tu salus Sanctissimus, Iesum Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus, omnipotens semper Deus, fac nos tibi semper et devotam gedere voluntatem, et maestate tue sincero code servire, per Dominum nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui secum vive de nativitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex episcopatite et apostoli. Carissimi, estore prudentes et vigilate in orationibus, ante omnia autem mutuam in vobis metipsis caritatem continuam habentes, via caritas opituntitud tenente catuorum, hospitales inficem sine murmuratione, unus quisque sicut accepit gratiam, in alterutum illam administrantes, sicut boni dispensatores multiformis gratiae Dei, siquis loquitur quasi sermone Dei, siquis ministrat tamquam exitute, quam administrat Deus, ut in omnibus onerificetur Deus, per Iesum Christum Dominum nostrum. Alleluia, alleluia. Veniam Dominus super omnes gentes, Deus sede super sedem sanctam suam. Alleluia, non vos relictam orphanos, vado et venio ad vos gode vid contestum. Alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii seculum Ioannem, gloria tibi, Domine. in illo tempore, dixit Iesu discipulis suis, venit Paracletus, quam ego mitam vobis attate, Spiritum veritatis, via Patria procedit, ille testimonum peribebideme, et vos testimonum peribebitis, via ab initio mecum essetis. Eclocutus sunt vobis ut non scandalizemini, absque synagogis facient vos, sed venit ora ut omnis qui interficit vos, arbitretur obsecum se prestare Deum. Et ec facient vobis, quia non novelum patrem neque me, sed eclocutus sunt vobis, ut convenit ora iorum,
Leminis carmini quia ego dixi vobis. J'avais quelques annonces. Aujourd'hui, dimanche, le seul après l'Ascension. Demain de la Féerie. En France, Sainte-Clotilde, reine et veuve. Mardi, Saint-François Caracciolo, confesseur. Mercredi, Saint-Boniface, évêque et martyr. Jeudi, Saint-Norbert, évêque et confesseur. Vendredi de la Féerie. Et samedi, la vigile de la Pentecôte. Et dimanche prochain, la Pentecôte. Voilà, c'est une très grande fête. Et cette semaine est faite pour... on vient de préparer cette messe de la Pentecôte. Cette fête de la Pentecôte. La descente du Saint-Esprit dans âme, qui est déjà là, mais davantage. La vie doit croître, sinon elle est morte. Le mois de juin, c'est, comme vous savez, le mois qui est consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Donc il est recommandé de faire des exercices en son honneur, des litanies. Il y a une litanie spéciale très importante du Sacré-Cœur. Donc en famille ou personnellement. Il convient d'avoir une statue, une image du Sacré-Cœur chez vous. On peut même introniser le Sacré-Cœur. Ça veut dire que vous prenez une très belle image, une statue, vous la mettez dans une place d'honneur dans votre maison, et ensuite vous vous préparez à la cérémonie, et le jour choisi, le prêtre vient consacrer la famille au Sacré-Cœur, et ça donne des grâces particulières, de paix, d'entente, de plus amour entre les membres de la famille, et donc ça donne des grâces. Et en même temps, on honore la royauté de Jésus-Christ. On le proclame roi, là où on a un pouvoir, nous, pour le proclamer roi, ça veut dire dans notre famille. Donc ils l'ont découronné dans les cités, dans les nations, dans les pays, mais nous, par contre, nous l'acceptons et le reconnaissons comme roi. Et l'intronisation, c'est accepter Jésus comme roi dans la famille. Voilà. Donc c'est bien de le faire le mois de juin. Parce que vous savez qu'après l'octave de la Pentecôte, il y a la fête de la Sainte Trinité, le dimanche après, ensuite, le jeudi après la Sainte Trinité, il y a la fête du Très Saint-Sacrement, et la semaine après, le vendredi, c'est la fête du Sacré-Cœur. Donc ce sera à la fin de juin,
le 28, la fête du Sacré-Cœur. Et ensuite, le 29, la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc il y a un mois important quand même. Pentecôte, le 13e sacrement, le Sacré-Cœur, les apôtres. Et en même temps, c'est l'anniversaire de beaucoup d'ordinations. La plupart des ordinations sacerdotales, en tout cas, ont été faites le 29 juin, la fête de Saint-Pierre et Paul, entre autres de votre serviteur. Voilà. Et voilà, j'ai été ordonné en 95. Donc l'année prochaine, ce sera 25 ans. Voilà. J'ai presque 25 ans sacerdoce. Quoique j'ai une vocation tardive. Hein. Non, pas une vocation tardive. Une vocation tôt, à 20 ans j'étais appelé, mais une réalisation de ma vocation tardive, à cause de la crise. J'ai cherché 17 ans pour comprendre un petit peu la crise et chercher un séminaire convenable. Parce qu'il n'y a personne qui me montrait le chemin à l'époque. Je devais tout découvrir par moi-même. Maintenant, on peut tout trouver dans les livres, etc. Sur Internet, si vous faites attention, mais avec Internet, il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de bêtises sur Internet. C'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai. Donc, il y a pas mal de gens qui m'ont quitté à cause d'Internet. Ils ont trouvé des choses sur Internet et se sont fait avoir. Voilà, donc préparons bien cette belle fête. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, actuellement, nous sommes entre l'Ascension et la Pentecôte, liturgiquement. La liturgie réfère toujours à des faits qui sont porteuses de grâce, des faits surtout de Jésus, qui est la source de la grâce. Et l'Ascension veut dire que Jésus est allé au ciel et est assis à la droite du Père. Mais c'est la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Donc c'est plus fort. Si on a fêté Noël, on a fêté sa naissance dans le monde. Mais c'est parti, c'est fini. Mais maintenant, on a fêté qu'il s'est assis à la droite, et c'est là où il est toujours assis à la droite du Père. Ça ne veut pas dire qu'à Noël, on fait n'importe quoi. Au contraire, bien que le fait est passé, la grâce de l'incarnation, donc de Jésus qui vient parmi nous, hein, pour nous sauver, cette grâce, elle est distribuée à travers les siècles, justement par la liturgie. Donc si on fête Noël, ce n'est pas une nostalgie à quelque chose qui est passé, et puis voilà, c'est amusant pour passer l'hiver, c'est bien d'avoir une belle fête, n'est-ce pas, parce qu'il y a rien dehors, c'est un peu froid pour faire des choses trop dehors, hein, donc on fait à l'intérieur de la maison, on fait une belle fête à l'intérieur de la maison, et des églises, et puis un bon repas, etc., etc. C'est pas ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça aussi, mais c'est pas... C'est une suite seulement de l'essentiel. Eh bien, donc, bien que le fait soit de passé, de Noël et de la rédemption, hein, Jésus est mort, c'est fini, il est ressuscité, c'est fini, il est parti maintenant, donc ce sont des choses qui sont parties. Les grâces qui ont été obtenues sont distribuées par la liturgie, et spécialement par la consécration. La messe exprime tous ces mystères. La première consécration exprime l'incarnation, parce qu'après, à la première consécration, celle du pain, Jésus est parmi nous, vraiment, réellement. Quoi, sacramentellement, métaphysiquement, pas physiquement, directement, par concomitance, oui, mais pas directement, mais directement, métaphysiquement, son essence est là, sa substance, de son corps. Donc il est là. Mais il est là, donc comme il est
il était né parmi nous. C'est à la deuxième consécration qu'est signifiée sa mort sanglante. Donc le vin devient le sang, la substance en tout cas. Alors est signifié que le corps est séparé, le sang est séparé du corps, donc la mort violente, avec toutes les paroles et les signes qui accompagnent et qui expriment la mort violente, la passion de Jésus-Christ sur la croix, la crucifixion. Et à ce moment-là, donc la première consécration donne la grâce de l'incarnation, c'est évident, et la deuxième donne la grâce signifie plutôt la grâce, et donne la grâce aussi, bien sûr, de la passion de Jésus-Christ. Et ensuite, le prêtre qui divise l'hostie et laisse tomber une petite parcelle dans le calice après la consécration, à la fin du canon, ça signifie la résurrection. Donc le corps qui se lie de nouveau avec son sang avec son corps, donc son âme. Et ensuite, donc la liturgie exprime tous les mystères. Et la liturgie, justement, spécifiquement les sacrements, réalise ce qu'elle signifie. Ce qu'il signifie. Donc, elle signifiait l'incarnation et la passion, la rédemption. Donc, elle est réalisée, ça veut dire rendue réelle, ici et maintenant, ça veut dire sa suite, ses fruits. Ses fruits. Jésus, quand il est né, il avait en tête de venir pour tous les hommes, pas seulement pour les bergers et pour les rois, mais pour tout le monde, de bonne volonté, en tout cas. Donc, de tous les lieux, de tous les siècles, tous les âges. Donc, il avait en vue, dans sa divinité, il voit plus tout, et même dans son humanité était unie à sa divinité, il avait la vision béatifique. Donc, en Dieu, il voyait tout, en tant qu'homme même. Donc, il nous a connus. Et c'est pour nous qu'il est né. Pour nous. La même chose sur la croix. C'est pour nous qu'il est mort, pour nous, maintenant, ici, et maintenant. Il savait que cette messe allait arriver. Et avec une consécration qui va donner la grâce. Donc, il a déjà donné la grâce. C'était expressément dans le jardin d'Olivier qu'il a tout vu. Il a aussi vu tous les péchés. Ça lui a fait souffrir. La sueur de sang et de transpiration avec le sang, mêlée avec le sang. C'était à cause de tous les péchés qu'il voyait. Et aussi de ses souffrances en détail qu'il allait subir. Donc il a vu tous les péchés pour lesquels il allait payer, mais aussi toutes les grâces qu'il allait obtenir et les saints qu'il allait faire. Et c'est pour les saints qu'il a fait ça. La motivation de Dieu, c'est le ciel. C'est pour le ciel qu'il a tout fait en dehors de lui. Le ciel. Et c'est pour le ciel qu'il a continué, malgré ceux qui allaient refuser, qui allaient se damner, malgré les grâces qu'ils ont reçues. C'est pour ceux qui vont au ciel qu'il a continué. Eh bien, il a prévu ça, il a voulu donner des grâces à ce moment-là. Eh bien, quand est-ce que nous on reçoit les grâces? Eh bien, au moment de la liturgie. La liturgie nous distribue les grâces que Jésus a voulu donner à ce moment-là. Et c'est pour ça que le Concile de Trente dit que la messe et le calvaire, c'est un et le même sacrifice. Ah oui, ça fait un tout. Jésus sur la croix, il n'est pas mort seulement pour la Sainte Vierge, bien sûr pour la Sainte Vierge, mais pour tout le monde, tout homme de bonne volonté, même dans l'avenir. Et c'est pour ça qu'il a institué les sacrements et organisé l'Église. Donc c'est tellement, la consécration, c'est vraiment prévu par Jésus, et en plus, pas seulement sur la croix, mais dans le ciel, il administre. Donc la messe est vraiment un sacrifice de la croix. C'est un rameau, disons, c'est une branche. C'est une branche avec un fruit qui nous advient maintenant. Voilà. On cueille les fruits de la rédemption ici. Les grâces. Donc, la réalité, ce qui est spécifique, ce qui est très spécifique maintenant pour ce temps liturgique, c'est que Jésus est vraiment maintenant
en plus pas seulement le fruit de l'ascension, mais c'est une réalité aussi actuelle. Elle est actuelle. La naissance n'est plus actuelle, c'est passé. C'est un fait passé. Mais qu'il est assis à la droite du Père, c'est un fait actuel. Où est Jésus? Il a ressuscité, il a même son corps. Donc il a son cœur par la résurrection, donc il a âme et corps et Dieu, tout en même temps. Où est Jésus? Eh bien, à la droite du Père, dans le ciel, actuellement. Avec la Sainte Vierge à côté, bien sûr. Et donc, et on va se préparer à la venue du Saint-Esprit. Et la venue du Saint-Esprit, c'est, encore, la venue est passée aussi, il est venu, mais il vient toujours davantage. Donc cette venue du Saint-Esprit a commencé, disons, à la Pentecôte, mais elle continue. C'est encore un fait qui s'étend sur les siècles jusqu'à la fin des temps. Parce que notre Pentecôte, c'est la confirmation. Nous recevons la même grâce que les apôtres, en tout cas les grâces ordinaires de la Pentecôte à la confirmation. La même. Sauf les grâces extraordinaires et les grâces particulières qui dépendent de votre mission. Pierre a eu une grâce spéciale pour être un pape, et les autres ont eu des grâces spéciales pour être évêques, pour être, voilà. La différence entre Pierre et les apôtres, c'est la différence entre le pape et les évêques. Donc chacun a sa grâce à lui. Nous avons la grâce de faire ce que nous devons faire dans l'Église, notre tâche. Tout le monde a une tâche dans l'Église. Éduquer les enfants, avoir des enfants, même, il y a plusieurs situations, tâches dans l'Église. Tout le monde a sa tâche, tout le monde a une mission, tout le monde peut gagner le ciel, tout le monde peut aller au ciel, et ça se mérite avec la grâce. Voilà, c'est bien situer les mystères dans lesquels on se trouve. Donc, c'est pas d'imaginer, c'est très très réel. La liturgie on utilise des symboles, même le langage, c'est un symbole, et même le symbole par excellence, le symbolisme par excellence, mais aussi tout. L'Église utilise tout le statut, tout objet liturgique a une signification. Mais la signification, c'est toujours quelque chose qui appartient à la rédemption, le spirituel. Et justement parce que l'esprit n'est pas visible, que la liturgie montre visiblement, audiblement, sensiblement ce qui se passe, autant que c'est possible, ce qui se passe dans l'esprit. Mais c'est réel, hein. C'est très réel, c'est pas comme dans les autres religions du n'importe quoi. Ils ont aussi toute une liturgie, machin, mais ça signifie rien derrière. Les dieux des gentils sont des démons, psaume 95, 95. Donc il faut bien se préparer à cette venue du Saint-Esprit, qui est venu en nous par le baptême, qui s'est développé par la confirmation, mais qui se développe de plus en plus. Parce que la vie, comme je viens de le dire, elle va croître. Comme vous voyez dans votre jardin, la plante qui ne croît pas, elle est morte. Voilà. Donc il faut croître. Donc le Saint-Esprit, quand il vient, c'est réel. C'est pour augmenter la compréhension de Dieu et l'amour de Dieu. Les 7 dons du Saint-Esprit vont dans ce sens. Les 4 premiers dons du Saint-Esprit sont pour l'intelligence, pour qu'elle puisse se mouvoir dans le surnaturel, la sagesse, l'intelligence, la science et le conseil. Et les 4 derniers, parce que au milieu, celui du milieu est en même temps pour l'intelligence et pour la volonté, donc je dis les 4 premiers, les 4 derniers, parce que le milieu, il est la charnière.
celui du milieu. Il n'y en a que 7, mais je parle de 4 et 4 à cause de ça. Les 4 derniers sont plutôt pour la volonté. Voilà. Donc la crainte de Dieu, la piété et la force. Avec le conseil aussi. Le conseil est à cheval sur les deux. Pourquoi? Parce qu'il nous fait savoir ce qu'il faut faire ici et maintenant. Savoir faire, voilà. C'est le 2. Alors, le Saint-Esprit, il nous donne, augmente en nous ce que a déjà donné l'état de grâce, les vertus infuses, n'est-ce pas? Infuses, et va augmenter, stimuler tout cet appareil surnaturel. On en parlera une autre fois, n'est-ce pas? Que fait ce don spécifique du Saint-Esprit? Donc il faut bien se préparer à la venue du Saint-Esprit, bien sûr en fuyant le péché. Le péché rend notre âme désagréable et odieuse à Dieu. Dieu aime ceux qui souffrent, qui sont tentés, qui sont en proie à l'affliction. Mais comment aimerait-il ceux qui l'outragent et l'offensant en l'offensant volontairement? Dieu aime ceux qui souffrent pour lui, bien sûr, pour mériter leur ciel. Le péché, c'est de jouir d'une manière désordonnée des dons qu'on a reçus de Dieu, par bonté. Donc, au lieu d'être reconnaissant, on va en abuser des dons même de Dieu. Donc, c'est une double lunette d'or. C'est pas seulement faire quelque chose de mal, mais faire quelque chose de mal avec une bonté de Dieu. Quelque chose qui est fait pour le bien. Fuyons donc l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est la mentalité des gens qui s'adonnent au péché, qui s'en fichent du bon Dieu, qui s'en fichent de leur âme, de leur destinée, du ciel. L'esprit du monde qui veut profiter à outrance, qui veut jouir et qui n'espère plus qu'il y a quelque chose après la mort. Et ceux qui savent qu'il y a quelque chose après la mort, ils s'imaginent que dans l'enfer, ça va être amusant. Alors, ils vont se tromper parce que l'enfer, c'est un lieu de punition. Et quand Dieu organise quelque chose, c'est bien fait. Hein. C'est juste. C'est le diable qui met dans leur tête que l'enfer... Il jouit sur terre, donc le diable fait jouir sur terre, donc il va faire jouir après aussi. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils se disent. Hein. Ceux qui savent que leur âme est immortelle. Eh bien, ils se trompent lourdement. Quand il y a des gens qui sont revenus de l'enfer, qui sont apparus, c'était pas pour ceux, c'était effrayant. Fuyons les attaches donc, trop humaines et trop sensuelles, qui sont les occasions de péché. Quand Jésus disait aux disciples, « Si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. » Il voulait les guérir de leur attachement trop naturel pour lui et nous faire comprendre à tous que notre cœur doit être bien dégagé et détaché de tout pour mériter de recevoir le Saint-Esprit. Donc si déjà un amour trop humain pour Jésus est un empêchement pour que l'Esprit Saint vienne en vous totalement, qu'est-ce qu'il faut dire des attaches graves? L'amour soumet toujours celui qui aime un petit peu à celui qui est aimé. Eh bien, si on aime des créatures, on se met en dessous des créatures. Et aucune créature est digne de soumettre notre âme, qui est l'image de Dieu, qui par l'état de grâce participe à sa divinité. Vous vous rendez compte? Parce que ça, on va se mettre à n'importe quoi. C'est comme mettre du goudron sur des chefs-d'œuvre des grands maîtres. Voilà, donc il faut attirer l'Esprit Saint par nos bonnes dispositions. Donc, comme les apôtres, avant la venue de l'Esprit Saint, étaient ensemble dans le cénacle, en retraite. Retraite, ça veut dire on se retraite, on se retire du monde.
pour s'adonner à la prière, la mortification, au jeûne, l'abstinence, l'étude, méditation, plonger son âme en Dieu. Plonger son âme en Dieu. Ce qui est un bonheur sur terre. Hein. Demandez à des religieux qui ont vraiment la vocation et qui sont réussis, s'ils sont heureux dans leur couvent, avec leurs règles quand même assez assidues, s'ils suivent une bonne règle ancienne, c'est dur. Mais ils sont heureux et on voit dans leurs yeux qu'ils sont heureux. Ils sont heureux. Hein. C'est qu'il y a autre chose. Ils s'abstiennent des créatures, mais autre chose s'installe. C'est les jouissances divines, les consolations divines. La retraite, on se retire du monde pour être avec le bon Dieu, et le bon Dieu va trouver du vide pour le remplir. Pour remplir quelque chose, il faut faire du vide. Vous comprenez? Si on a plein de créatures, le bon Dieu n'a plus de place. Donc, de plus qu'on fait du vide pour lui, de plus qu'il peut entrer. C'est quand même logique. Donc, même des choses permises. Je ne parle pas des péchés, il faut dire la retraite, c'est de se retirer des choses permises. Pour être encore plus avec le bon Dieu, pour s'ouvrir à lui. Donc, on s'ouvre à lui par la prière et dans un esprit de charité et d'amour. Donc, soyons vigilants et bien attentifs à la venue du Saint-Esprit et à ses divins mouvements. Car il se présente quelquefois tout d'un coup, il vient quand il veut. Jésus dit, l'Esprit souffle où il veut. Donc tout d'un coup, vous avez une idée sur Dieu qui est... Tout d'un coup, vous avez une consolation qui vous rend plus vers Dieu, un élan, plus de foi pour Dieu, un amour de Dieu, une envie pour le servir. Eh bien, c'est des mouvements de l'Esprit Saint. Donc, soyons bien fidèles à correspondre aux grâces du Saint-Esprit et à les faire fructifier en nous. Alors, recevons toujours les dons du Saint-Esprit avec humilité, sachant bien que nous en sommes indignes. Ce sont des dons divins. Aucune personne, aucune créature est digne de Dieu. Une intimité divine, si profonde. Donc, soyons dans l'humilité, dans la vérité donc, pour mieux apprécier ce qui se passe. Avec confiance, reconnaissance et amour, remerciant comme la Sainte Vierge et montrant notre amour par notre vie sainte, notre dévouement pour les intérêts de Jésus, et notre zèle à procurer sa gloire en nous-mêmes et autour de nous. Voilà, chers frères, chers fidèles, tâchons-nous donc pendant cette semaine de bien préparer nos cœurs afin qu'au beau et saint jour de la Pentecôte, l'Esprit divin vienne nous remplir de ses grâces, nous éclairer, nous fortifier, nous sanctifier, nous transformer comme les apôtres. Et les apôtres qui étaient craintifs et qui ne comprenaient pas bien tout ce qui se passait. Et après, vous avez la différence entre l'apôtre avant la Pentecôte et après la Pentecôte. Alors ils ont prêché jusqu'au martyre. De l'Espagne jusqu'au Japon, n'est-ce pas? Saint Thomas est allé jusqu'en Asie. Et ils ne sont pas allés en Amérique parce que voilà. Mais ils sont allés là où ils pouvaient aller. C'est pas de l'Espagne. Hein? Il y a Saint-Jacques de Compostelle, de l'Espagne. Il paraît que même Saint-Paul est en Espagne. Et donc, voilà. Par ce moyen, après une vie toute pleine de bonnes œuvres, inspirée et pratiquée sous l'influence de cet esprit d'amour, une vraie vraiment digne de Jésus, nous mériterons d'être appelés par lui à jouir du bonheur éternel du ciel. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Pater omnipotentem, actor in cieli et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et extraordinatum, ante omnia saecula. Deum et Deum, et lumine, Deum verum, et Deum verum, Genitum novatum, consubstantiale Patri, per omnia facta sunt, qui propter nostrum ines, et propter nostrum salutem, Deus in celis, et incarnatus est, de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est, successiam pro nobis, sum Pontio Pilato, pacius et sepultus est, et resurrectio seculum seculorum. et pace in celum, et padeceam pacem. Et Deum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regnit omnes filis, Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificatem, qui ex Patre Filio que procedi, qui cum Patre et Filio simulatum, et cum glorificatum, qui locutus est per profetas, et Sosta Catholicam, et Apostolicam Ecclesiam, Confiteor una baptisma in remissione peccatorum, et exspecto resurrectionem mortuorum, et vita veturi seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Ascende Deus in jubilatione, et Dominus in voce tube, alleluia.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ademus qua Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Fere dignum et justum est, tecum et salutare, nos tibi semper lui fe gratias agere, Domine sancte Patro omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui post resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et ipsis cernentibus est elevatus in celum, ut nos divinitate sue tribueret esse participes. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum quem nimici celestis exercitus, in gloria Tuae animos, sine fine dicentes. Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Regnum Succedit et terra, gloria Tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Noi peccatori vostri. Per ogni secolo secolo. Amen. Salutare cosmoniti, e chi dinanzi ci sono combatti ode non dicere. Padre nostro qui et in celis, et sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Dominis et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui oris peccatori, miserere nobis. Agnus Dei, Qui oris peccatori, miserere nobis. Agnus Dei, Qui oris peccatori, dona nobis pace.
Fonktore potentii Vertemaris Sacerdoci, Benedictum Michael Arcangelo, Benedictum in Artisti, Sanctis Apostolis Petrum Corum, Omnibus Sanctis Peccavitis Personae Peccator, Sanctus Apostolos Petrum Corum, Omnis Sanctus Peccator, ora et pro mea Domini nostrum. Miserere Virgine potens Deus, et missis peccatis vestis peccator vobis aeternam. Amen. In urgentia nostra solem remissione peccatorum et salvationis vobis omnipotens misericordia Deus. Eccemus Dei executoris peccata mundi, Domine nostrum Deus, et secundum meum, sed tantum miserere salvationem mea. Domine nostrum Deus, et secundum meum, sed tantum miserere salvationem mea. Domine nostrum Deus, et secundum meum, sed tantum miserere salvationem mea.
Pater comes in comes, ego servabane eos fidelisti mihi, alleluia. Nunc autem ate venio, non logut dolas eos in mundo, sedus sedeves eos amalo, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, repleti domini sacris acresumus, ut in gratiarum semper actionem maneamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivi de Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missatus. Benedicatus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Puisque c'est le premier dimanche du mois, il y aura un salut après la messe. Comme d'habitude. Domine salve Ecclesia nostra credicum, et exaudimus in Deo, et vocatemus, Domine exaudi orationem meam, et clamamus a te venia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus Deus cui omnis potest dignitas famularum, l'enfant tu religi nostro Filippo prosper sulimitatis effectum, in qua servedete miliarde di fiducia baceri contenda, et Christum Dominum nostrum. Amen. Je suis chrétien, Voilà mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, le saint baptême qu'un jour cruel m'a délivré, et marchant à la baptême, à nous Seigneur m'a consacré. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, j'ai Dieu pour Père, je veux l'aimer et le servir. Avec sa grâce que j'espère, oui, je veux vivre et mourir. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien,
je suis chrétien, je suis chrétien, je suis le frère de Jésus-Christ, mon Rédempteur. Je suis tout jusqu'au calvaire, c'est mon devoir et mon honneur. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis le temple du Saint-Esprit, le Dieu d'amour. Le ciel adore et le contemple, la bonne fidèle et son séjour. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien au sein de l'Église. Votre enfant, en vos trésors, mon âme prise, force et céleste enseignement. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, sur cette terre je passe comme un voyageur. Qu'importe l'or ou la misère, au ciel je trouve mon bonheur. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, j'attends, je prie, je reste ferme en mes combats. Les yeux fixés sur ma patrie, le ciel où Dieu me tend les bras. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Nous allons chanter le chant, page 380, numéro 432. Loué soit à tout instant. Loué soit à tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. Jésus veut par un miracle, près de nous la nuit le jour, habiter au tabernacle, prisonnier de son amour. Loué soit à tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. Oui, voici le roi des anges, mais de nous il veut aussi un tribut d'humble louange. C'est pour nous qu'il est ici.
Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Sur l'autel en sacrifice, nous offrons Jésus si beau, et le sang de son calice, chante gloire au Dieu très haut. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Nous communions à l'hostie, nous tous tout don, pour augmenter notre vie, recevoir grâce et pardon. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Ô divine Eucharistie, au trésor mystérieux, sous les voiles de l'hostie, et caché le roi des cieux. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Jésus est la vie fidèle, venez tous qui l'aimez. C'est sa voix qui vous appelle, venez tous, venez. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement.
Pour l'exposition, nous chanterons Ave Verum, page 149. Après l'ouverture du tabernacle. Maria Virgine, in voce Domine, tuius status et fortum, lucidita et nobis perussatum, examine. O Gesù, lucis, o Gesù, fie, o Gesù, viva Dei. Pour le mois de juin, il convient de prier la litanie du Sacré-Cœur. C'est dans la plupart des missels et dans le livre 2. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu, Fils rédempteur du monde qui est Dieu, Esprit Saint qui est Dieu, Sainte Trinité qui est un seul Dieu, Cœur de Jésus, Fils du Père éternel, c'est toujours il y a pitié de nous. Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit de la Sainte Vierge Marie, Cœur de Jésus, uni à la personne du Verbe de Dieu, Cœur de Jésus, dont la majesté est infinie, Cœur de Jésus, temple saint du Seigneur, Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut, Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du ciel, Cœur de Jésus, brasier d'ardente charité, Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l'amour, Cœur de Jésus, plein de bonté et d'amour, Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus, Cœur de Jésus, infiniment digne de toute louange, Cœur de Jésus, roi et centre de tous les cœurs, Cœur de Jésus qui contenait tous les trésors de la sagesse et de la science, Cœur de Jésus en qui demeure la divinité dans toute sa plénitude, Cœur de Jésus, objet de complaisance du Père Céleste, Cœur de Jésus qui nous avait donné à tous de votre plénitude, Cœur de Jésus, le désir des collines éternelles,
Cœur de Jésus patient et très miséricordieux. Cœur de Jésus riche pour tous ceux qui font appel à vous. Cœur de Jésus, fausse source de vie et de sainteté. Cœur de Jésus qui nous obtenait le pardon de nos péchés. Cœur de Jésus rassasié d'outrage. Cœur de Jésus broyé à cause de nos péchés. Cœur de Jésus obéissant jusqu'à la mort. Cœur de Jésus transpercé par la lance. Cœur de Jésus, source de toute consolation. Cœur de Jésus, notre vie, notre résurrection. Cœur de Jésus, notre deuil, notre réconciliation. Cœur de Jésus, victime des pécheurs. Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en vous. Cœur de Jésus, espoir de ceux qui meurent dans votre amour. Cœur de Jésus, délice de tous les saints. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde. Jésus doux et humble de cœur. Prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, regardez le cœur de votre Fils bien-aimé. Regardez les louanges et les réparations dont il s'acquitte au nom des pécheurs. Ceux-ci implorent votre miséricorde. Apaisez, accordez-leur votre pardon au nom de votre Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec vous dans les siècles des siècles. Très doux Jésus, rédempteur du genre humain, jetez un regard sur nous qui sommes humblement prosternés devant votre autel. Nous sommes à vous, nous voulons être à vous, et afin de vous être plus étroitement unis, voici qu'en ce jour, chacun de nous se consacre spontanément à votre sacré cœur. Beaucoup ne vous ont jamais connu, beaucoup ont méprisé vos commandements et vous ont renié. Miséricordieux Jésus, ayez pitié des uns et des autres et ramenez-les tous à votre sacré cœur. Seigneur, soyez le roi, non seulement des fidèles qui ne se sont jamais éloignés de vous, mais aussi des enfants prodigues qui vous ont abandonnés. Faites qu'ils rentrent bientôt dans la maison paternelle pour qu'ils ne périssent pas de misère et de faim. Soyez le roi de ceux qui vivent dans l'erreur et que la discorde a séparé de vous. Ramenez-les au port de la vérité et à l'unité de la foi afin que bientôt il n'y ait plus qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. Accordez, Seigneur, à votre Église une liberté sûre et sans entrave. Accordez à tous les peuples l'ordre et la paix. Faites que d'un pôle du monde à l'autre une seule foi retentisse. Loué soit le divin cœur qui nous a acquis le salut. À lui honneur et gloire dans tous les siècles. On chante alors en l'honneur de la Sainte Vierge, page 284, numéro 255. 284. Maria Mater Gratiae. Maria Mater Gratiae, dulcis spes clementia, tu nos accoste nostre pene, et mortis hora suscite, et mortis hora suscite.
Jesum tibi sit gloria, Pilatus est de Virgine, cum habemus Spiritus, il sempiter secula, il sempiter secula. Amen. Gloria Dei Maria, Alleluia. Resurrectionibus Alleluia. Alleluia. Deus qui per resurrectionem Filii Tui Dominus Iesu Christi munum et edificare dignatus est. Presta quesumus superius intecem Virgine Maria, perpetui capiamus gaudia vitae, et virum Christum Dominum nostrum. Amen. Nous recourons à vous de nos épreuves, bienheureux Joseph, et après avoir imploré le secours de votre sainte épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre protection. Par l'affection qui vous a unis à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de regarder avec bonté l'héritage que Jésus-Christ s'est acquis au prix de son sang et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Gardien très vigilant de la divine famille, protégez le peuple élu de Jésus-Christ. Père très aimant, préservez-nous de tout fléau, d'erreur et de corruption. Notre très puissant protecteur, Joseph, assistez-nous avec bonté dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres. De même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus au péril imminent de la mort, préservez aujourd'hui la sainte Église de Dieu des embûches de l'ennemi et de toute adversité. Couvrez chacun de nous de votre incessante protection, afin qu'à votre exemple, et soutenus par votre secours, nous puissions mener une vie sainte, mourir dans la grâce et parvenir à l'éternel bonheur du ciel. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Seigneur, donne-nous de saints évêques. Seigneur, donne-nous un saint pape. Seigneur, donne-nous des familles chrétiennes. Seigneur, donne des écoles chrétiennes. Seigneur, donne beaucoup de vocations religieuses. Saint Antoine de Padoue. Nous avons un instant d'adoration silencieuse devant le très saint sacrement. Jésus présent réellement dans l'hostie consacrée. Nous chantons avant la bénédiction le Tantum Ergo numéro 200, page 242. Tantum Ergo Sanctum et antico documentum dolce latitudini sensum effectui genitori genitoque nostra dominatio Carus virus cosque sit benedictio Occidenti amuque
Constatio adoratio. Amen. Alleluia, Celestes, Alleluia. Oremos, Deus que nobis pro sacramento mirabili, passionis et modernity Christi, Filum ecclesiamus, ite nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum mirabis figus descensiamus, qui vives in saecula saeculorum. Amen. Divine louange en réparation des blasphèmes. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son très saint cœur. Béni soit son très saint cœur. Béni soit son très précieux sang. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le très sacrement de l'autel. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte Immaculée Conception. Béni soit sa sainte Immaculée Conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Comme chant final, nous chantons 213, page 247. Misericordia Domini, in eternum canamo. Misericordia Domini, in eternum canamo. In generazione, annunziamo veritate tua, minore meglio. Misericordia Domini, in eternum cantamo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
Secondo in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Misericordias Domini, in eternum convocamus.